Comment vous faites-vous pour aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, mais qui de toute évidence a besoin d'une aide? On l'a tous vécu au moins une fois, ce sentiment d'impuissance. Un frère, une mère, une amie qui souffre mais qui refuse toute aide extérieure. D'autres vivent ce sentiment quasi quotidiennement. Animateurs, éducateurs, psychologues, tous ont la difficile mission d'aider quelqu'un à s'aider lui-même. C'est le cas des travailleurs sociaux de l'aide spécialisée à la jeunesse dont j'ai étudié le travail. L'aide spécialisée, c'est quoi? C'est celle qui intervient en dernière instance, lorsque les aides dites de première ligne, comme les centres PMS, ne sont pas parvenues à aider des familles et jeunes à prendre en charge leurs difficultés. On peut parler d'aide contrainte parce que souvent, ils n'ont pas demandé à être aidés. En tant que sociologue, je me suis demandé à quoi ça pouvait ressembler d'aider quelqu'un qui ne le veut pas forcément, sachant qu'on préfère aujourd'hui, plus qu'hier, travailler avec le consentement des personnes. Prenons l'exemple de M. Bertrand. Son fils, Marc, 13 ans, s'est mis à fumer du cannabis et sèche les cours depuis longtemps. Le tribunal d'aide à la jeunesse a donc mandaté un service d'accompagnement pour l'aider à arrêter de fumer, fréquenter régulièrement l'école et aider M. Bertrand à lui assurer un cadre éducatif. Mais ce dernier ne vient pas au rendez-vous. S'il est malade, il est malade, c'est comme ça, on n'y peut rien, dit-il d'un ton agacé. Le professionnel hésite. Continuer de le convaincre qu'il existe bel et bien un problème ou le contraindre en lui rappelant le risque d'un placement? Bien sûr, pour le professionnel, l'idéal est de le convaincre. Mais si cette méthode ne fonctionne pas, comment faire? Les professionnels décident entre plusieurs registres d'action. Reprenons l'exemple de M. Bertrand. Imaginons qu'il vienne au rendez-vous, se montre collaborant. Les professionnels réfléchiront alors avec lui à ce qu'il pourrait faire pour aider son fils. Par contre, s'il ne se mobilise toujours pas, mais que son fils dit s'engager à retourner à l'école, les professionnels s'adapteront à leur rythme. OK pour le cannabis, OK pour le fait de ne pas se mobiliser plus. L'objectif, obtenir leur confiance et les engager petit pas par petit pas dans un travail de transformation. En revanche, si Marc se met à dealer, qu'il ne retourne toujours pas à l'école et que M. Bertrand ne fait toujours rien, les professionnels devront rappeler avec fermeté le risque d'un placement. Le choix entre le fait de faire avec, de contraindre ou de s'adapter n'est jamais à l'abri de l'arbitraire. Ça suppose de bien décrypter la situation. Décrire les rouages d'un tel décryptage peut aider les professionnels à intervenir avec justesse. Pas de baguette magique, pas de solution parfaite, mais une capacité à réfléchir à celle qui serait la plus adéquate à la situation. C'est ce qu'on appelle faire preuve de discernement, et c'est là que le sociologue peut les accompagner. Merci.